Coucou, c'est Tatanexua et dans cette 15e vidéo de la saison 4, on va voir comment on fait pour s'inscrire à un salon, faire une séance de dédicace, bref, rencontrer des lecteurs et des lectrices. Pas de vidéo la semaine prochaine puisque ce sera les vacances des fêtes de fin d'année. Il y a le chat. Mais ne vous inquiétez pas, on ne vous oubliera pas. On verra à la rentrée les points de dépôt de votre ouvrage. Oui, on pense souvent au libraire, mais avez-vous également pensé au bureau de tabac? On en discutera. En attendant, on signe le générique. Les salons dédits, mais de quoi on parle en fait? On ne confondra pas les groupes littéraires, les salons de discussion des auteurs, voir les liens dans les sources, et les lieux de rencontre modernes entre auteurs et lecteurs. On parle ici de manifestations, foires aux livres, salons du livre, festivals, etc. Bref, des événements littéraires dans lesquels auteurs et lecteurs se rencontrent, discutent et échangent. Le plus connu en France, c'est bien sûr le Salon du livre de Paris. Mais est-ce qu'il y a la même chose au Québec ? Créé par le Syndicat national de l'édition. Mais il en existe plein d'autres, que ce soit dans les grandes villes, même les petites villes, parfois même les villages. Et oui, car on n'y pense pas toujours, mais même aussi les médiathèques et les bibliothèques peuvent organiser des événements littéraires. Voir par exemple la vidéo sur la chaîne qui parle du mini-salon à la médiathèque de Saint-Gilles-Laval. Les séances de dédicace, elles, sont plus intimes. Souvent, vous êtes seul avec le libraire, ou dans une grande surface au pôle culturel, ou au rayon du livre, également face aux clients de cet endroit. C'est plus familier, mais ça peut aussi être un petit peu plus stressant, on y reviendra. Pourquoi faut-il y aller? Pour le lien auteur-lecteur. Les salons, les dédits, c'est le seul endroit où les lecteurs, les lectrices vont vous voir en vrai. En vrai, ils vont pouvoir vous toucher. Oui, alors sauf pour les personnes qui ne sont pas forcément très tactiles, et puis surtout en plus en période de Covid-19, il vaut mieux prendre ses distances, mais vous avez compris. Ils vont venir vous faire un coucou et acheter votre livre pour avoir une dédicace. Ne sous-estimez pas ce lien. On peut discuter, échanger des mots, c'est extrêmement convivial. La visibilité. Alors clairement, on va pas se mentir, ça permet que des personnes parfois, mais même vivent loin de chez vous, vous voient à côté. Énormément de personnes peuvent vous découvrir. Et peut-être même qu'ils vont acheter vos ouvrages, parce qu'ils vous ont rencontré en vrai, alors que peut-être ils ne l'auraient jamais acheté en librairie. En effet, un salon, ça permet à des petits éditeurs de présenter leurs nouveaux ouvrages, et là je parle pour les auteurs auto-édités, mais c'est également le cas pour les petits éditeurs. En effet, les salons leur permettent de présenter leurs nouveaux ouvrages et de défendre leurs auteurs. Ainsi, grand nombre de bibliovores, amateurs de livres, repartent les bras chargés de livres qu'ils ont découverts au cours de leur visite. Et parfois même, il y en a qui font plusieurs allers-retours dans leur voiture. N'oubliez pas également que la presse peut passer dans ce genre d'événement. Ça peut aussi vous permettre de sortir du lot. Et donc de vous faire encore plus connaître. Il pique un peu ce sapin. Les animations. Alors, je vous vois venir. Attendez. Que ce soit les salons ou les dédits, il peut y avoir des animations et ça peut être un moment de partage, de divertissement aussi pour vous. Parfois des prix sont donnés lors des salons et ça permet d'y assister en direct. Et pourquoi pas aussi faire des retours là-dessus, que ce soit des photos ou des vidéos, voir par exemple le vlog Salon du livre de Bussy-Saint-Georges dans lequel on a rencontré l'animateur Thierry Beccaro. Oui, c'était l'animateur de Motus. Il y a des thèmes parfois dans ces événements et ça peut être aussi intéressant de se cultiver. Pour faire des rencontres. Oui, ça permet de faire des rencontres et ça, beaucoup l'oublient. Alors dans un salon par exemple, celui qu'on a fait en début d'année 2020 à Bussy, il n'y avait pas moins de 240 auteurs. Ouais, 240. C'est le moment de gagner en visibilité, de se faire des amis, d'agrandir sa pile à lire. Bref, c'est l'idéal. Pareil pour les dédicaces. Imaginez une séance de dédicace dans un espace culturel d'une chaîne que je ne citerai pas. Vous êtes un auteur local. Vous allez rencontrer des gens, peut-être des passionnés qui habitent à côté de chez vous. Dans les librairies, ça peut aussi inciter des personnes qui ne vous connaissent pas de vous parler, puisque vous êtes physiquement là, vous êtes présent. Ça permet de poser des questions directement à l'auteur. On peut également, lors des salons, rencontrer des éditeurs. Et là, ça va parler autant aux lecteurs qu'aux auteurs. C'est le moment, vous avez envie d'en savoir plus sur une maison d'édition et elle participe à un salon proche de chez vous, allez-y! Parfois les éditeurs sont très disponibles, les auteurs aussi. Ça donne aussi une idée de l'ambiance dans les maisons d'édition, ça peut vous renforcer dans votre démarche. Et souvent, je sais que j'ai reçu pas mal de témoignages d'auteurs, des fois qui osaient pas du tout envoyer leur ouvrage par la poste ou alors par mail, et qui parfois ont réussi à les donner en salon directement à l'éditeur lui-même. Et il ne faudrait pas oublier les artistes autres qu'auteurs, car effectivement dans les salons, il peut y avoir des illustrateurs, des sculpteurs, bref, des créateurs. Hashtag soutenez la création. La réalité du terrain. Bon, soyons honnêtes, beaucoup ont des idées sur les salons ou autres événements, et rien, mais alors vraiment rien, ne vaut la réalité du terrain.
Et oui, je parle d'expérience. Non, ce n'est pas tout rose bonbon, parfois certains vont être oubliés des listes, d'autres n'auront pas la table espérée, et vous pouvez aussi vous retrouver face à une porte qui claque en plein courant d'air, ou vous prendre la rincée d'une ragasse. Ragasse, c'est pluie. Sous une tente, dehors, dans le froid glacial. Alors bref, oui, j'ai énormément d'anecdotes à vous raconter, mais c'est aussi ça, le travail d'un auteur, et puis finalement, ça fait des choses à vous dire. Comment on fait pour les salons? Préparez votre checklist. C'est vrai, ça, il y a une liste, quelque chose, help. Oui, il existe justement des listes qui répertorient les salons et les événements littéraires. Il y a aussi parfois des sites qui en parlent, des auteurs également que vous suivez peuvent en parler. Et du coup, vous pourriez même, entre auteurs, vous inscrire ensemble à un prochain événement, pourquoi pas? C'est par exemple ce que j'ai déjà fait avec Jeanne Malisa et SN Lemoine pour le salon du livre de Bussy. Alors concernant justement les salons, je vous ai listé dans les sources quelques liens, il y en a tellement, et je ne parle même pas aussi de ceux qui sont régionaux, nationaux, bref, il y a énormément de choses. Il y a l'agenda des salons, les manifestations littéraires, que ce soit par région, par département, par ville. Chaque région a son site, sans oublier aussi le bouche à oreille. Parfois, il y a des événements qui n'ont pas de page sur internet et finalement vous allez aller chez vos petits commerçants, vous allez découvrir quelques flyers. Ensuite, plusieurs options s'offrent à vous. Déjà, soit vous êtes en maison d'édition. Votre éditeur, avant l'ouverture des inscriptions, va demander qui est intéressé par l'Audi Salon, sachant que souvent, mais il faut quand même le dire, les prioritaires sont les auteurs qui ont sorti un livre récemment, ou autour de la date du salon, ou qui sont en rapport avec le thème de l'événement s'il y a un thème. Et parfois aussi qui sont proches géographiquement parlant. Bon, il y a aussi le fait qui sont les chouchous, tout ça, hein, mais voilà, ça c'est le petit truc à part. Bref, c'est souvent à la discrétion de l'éditeur. Il peut ne pas vous prendre, et à ce moment-là, si les inscriptions sont encore ouvertes, rien ne vous empêche d'y aller justement comme ça, tout seul. Vous pourriez même prendre une table à côté de votre éditeur, ça arrive. En revanche, évidemment, vous allez payer plein pot pour le coup. Et aussi, il faut que je vous le dise, certains éditeurs parfois peuvent demander une participation aux auteurs pour payer les stands. Normalement, ça ne se fait quand même pas trop souvent, mais j'ai ouï dire qu'il y a de plus en plus d'éditeurs, surtout des fois des petits éditeurs, qui ont tendance justement à dire aux auteurs, c'est vous qui allez payer le prix du stand, parce que nous on paye déjà tout le reste. Également aussi, l'autre option, c'est que vous pouvez proposer un salon, par exemple une nouvelle manifestation dans votre ville, votre éditeur n'en a pas forcément entendu parler. Si vous êtes nombreux et que ça vaut le coup, l'éditeur pourrait même vous aider à vous y rendre. Pourquoi pas avec des envois de goodies liés à la maison d'édition, des tote bags, des kakémonos. Les kakémonos, c'est les roll-ups là. Et parfois vous dira, allez-y, allez défendre la maison d'édition. En revanche, dans ces cas-là, c'est très rare que les éditeurs participent financièrement à la chose. Parfois, ils vous offrent quelques trucs, parfois non, à voir. Soit vous êtes auteur auto-édité ou hybride. Déjà, oui, je le dis d'avance, certains salons refusent les auteurs hybrides. Je l'avais d'ailleurs déjà dit dans la vidéo des auteurs hybrides, on est parfois un petit peu mis de côté car on nous demande de choisir entre les maisons d'édition et l'auto-édition. Et ça, c'est juste pas possible. Parce que non, désolé, j'ai fait le choix d'être en auto-édition pour certains ouvrages et j'ai été édité pour d'autres. Et malheureusement, il y a aussi encore beaucoup de salons qui refusent les auteurs auto-édités. Alors souvent, on le sait quand même à l'inscription, c'est pas non plus une surprise. Et oui, il y a de plus en plus de salons qui s'ouvrent aux auteurs auto-édités. Ça commence. Disons que c'est pas forcément non plus parfait, mais on va voir, peut-être que dans 10 ans, tous les salons seront ouverts absolument à tous les auteurs et il n'y aura plus aucune discrimination. En tout cas, je l'espère, puisqu'effectivement, l'auto-édition souffre encore de certains a priori, et je le sais très bien pourquoi justement ça en souffre. Évidemment, je combats aussi ça, mais ce serait pas mal que les organisateurs, on va dire, s'ouvrent et acceptent parfois le dialogue. Bref, on reprend. Allez, vous êtes un auteur auto-édité, les salons vous acceptent, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, si vous êtes seul, ça peut arriver, parfois il y en a qui n'ont pas forcément d'amis auteurs, ou alors qui se lancent justement dans cette aventure et qui n'ont pas forcément beaucoup de liens. Vous vous inscrivez, vous payez, et le jour J, vous vous rendez sur place, et vous vous débrouillez. Alors oui, je vous conseille quand même, si vraiment vous allez à un premier salon, d'être au moins accompagné d'une personne, car vous allez voir que si jamais vous avez des questions à poser aux organisateurs, vous restez sur votre stand, et je parle même pas aussi des pauses miam, etc. Bref, essayez si possible de ramener un pote. Moi, je vais pas forcément trop laisser le choix à mon meilleur ami en fait et à mon compagnon. Soit vous êtes amis avec d'autres auteurs, n'hésitez pas à vous inscrire ensemble, à partager les frais aussi, pourquoi pas, et à le dire au moment de votre inscription. Parfois, il y a justement une ligne, est-ce que vous voulez vous inscrire avec un autre auteur? Est-ce que vous voulez être sur la même table ou à côté? C'est vrai qu'au salon du livre du Bussy, on a passé une très bonne journée avec Jeanne et SN.
pour ne pas révéler son vrai prénom, même si on était un petit peu serré sur la table parce qu'on était 3 et que la table s'était faite plutôt pour 1 ou 2 personnes, c'est pas grave, c'était justement très bien. Alors souvent les inscriptions sont en ligne, c'est de plus en plus rare d'envoyer une lettre ou alors de le faire sur place, ça peut encore arriver. Et s'il faut que je vous conseille des grands événements, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de la France, mais il y a aussi la Belgique, il y a Mons Livre, que j'adorerais faire un jour quand même, puis en plus c'est en Belgique. Mais il faut quand même que je vous le rappelle, pour ces grands événements, n'hésitez pas à suivre leur page sur les réseaux sociaux, car souvent les places sont limitées. C'est pareil aussi pour les festivals. Donc dès que les inscriptions sont ouvertes, il faut foncer. Il ne faut pas vous dire « ouais, c'est pas grave, je le ferai la semaine prochaine », ce sera peut-être trop tard. Et parfois également, il y a aussi des pré-inscriptions, hein. Je vous préviens, des fois, si vous êtes par exemple inscrit aux newsletters, vous pouvez recevoir, en fait, les pré-inscriptions, un petit peu comme les ventes privées des salons de livres, sont ouvertes. Est-ce que vous voulez vous inscrire? Et c'est comme ça qu'il y en a qui grillent effectivement des places. Pour les séances de dédicace, on anticipe. Ah oui, là c'est pareil, soit c'est justement une librairie ou aussi un centre culturel qui vont vous dire « En fait, est-ce que vous avez envie de faire une petite dédicace chez nous ?» Ça peut arriver. Ou alors c'est vous, de vous-même, qui allez justement au rayon du livre d'un supermarché, ou dans une librairie, ou justement dans des écoles, et vous allez justement demander si c'est possible de faire une séance de dédicace. Mais il faut extrêmement anticiper. Il est très important de définir dès le départ les conditions commerciales de votre collaboration avec le libraire ou celui qui gère le rayon livre. Oui, parce qu'alors autant dans les salons c'est souvent marqué au niveau de l'inscription, et très souvent c'est celui justement qui gère le stand qui encaisse. Même si ça peut arriver si c'est par exemple un festival littéraire qui est organisé par une librairie, où justement tout est centralisé, les personnes comme dans une librairie classique vont justement prendre des ouvrages et après vont passer en caisse. Bref, revenons à nos séances de dédicace. Ces conditions diffèrent que vous utilisez votre propre stock de livres ou que vous bénéficiez d'un service de distribution en librairie via Hachette Livre par exemple. Ah oui, car là ce sera à l'établissement de commander des ouvrages. Une checklist comme les salons. Pensez à la checklist. Ce que vous allez voir, il y a des fois des tout petits trucs que vous avez oubliés et si vous êtes à 20 bornes de chez vous, ou toute seule, et que le prochain bus est dans 1 heure, c'est mort. Prenez vos livres, vos goodies, une date, de la décoration, vos cartes de visite, très important les cartes de visite, des stylos et des feuilles. Toujours avoir un stylo, c'est genre la chose la plus importante on va dire, surtout pour les dédicaces, il faut que vous ayez un stylo. Oui, parce que souvent les lecteurs et les lectrices n'ont pas de stylo sur eux. C'est tout de même plus simple qu'un salon, hein, car le jour J, vous arrivez avec votre matériel, le stock que vous voulez, une table et une chaise sont souvent fournis par le libraire. Alors c'est vrai que je ne l'ai pas mentionné pour les salons, mais très souvent, une table avec 1 ou 2 chaises, c'est souvent compris dans le prix. Si vous voulez des chaises supplémentaires, par exemple de l'électricité, ça coûte, mais on y reviendra. Il est surtout bien important de préparer cet événement en amont et d'en parler, communiquer autour. Il faut que tous vos abonnés sachent que vous soyez en dédicace à tel jour et à tel endroit. En revanche, non, je ne dis pas d'aller en MP et d'harceler les gens mais 3 à 4 fois par jour avec ça. Non. Attirer. C'est pareil pour les salons, mais c'est encore pire pour les dédicaces, car vous serez souvent seul ou à 2, hein, si par exemple vous avez un collègue auteur dans le coin, et parfois au milieu d'un centre commercial. Alors en librairie, on peut passer à côté de vous aussi, ou vous éviter, hein. Vous avez juste envie de dire « Venez, venez les lecteurs !» Oui, ça peut être compliqué, surtout quand on a du mal déjà à se vendre, et encore plus quand on est timide. Je sais qu'on ne dirait pas, mais je suis timide maladive en fait, IRL. Moi je suis une plante verte. Il est dans l'intérêt du libraire de vous aider à promouvoir votre séance de dédicace. S'il ne le propose pas lui-même, vous pouvez lui demander par exemple de placer quelques affiches dans sa vitrine, de placer à l'avance quelques exemplaires de votre ouvrage en rayon, pourquoi pas? Comme ça, il ou elle pourrait annoncer « Ah, vous savez justement, cet auteur ou cette autrice sera en dédicace la semaine prochaine, samedi de 8 h à 17 h. Vous pourriez justement le rencontrer. » D'annoncer l'événement à ses clients lors des passages en caisse ou via aussi un mailing ou les fameuses newsletters. N'hésitez pas à lui proposer des flyers justement pour distribuer aux clients lors des passages en caisse, hein, ou même pourquoi pas dans certains petits présentoirs. Les grandes chaînes de librairie ont souvent leur propre programme imprimé dans lequel vous pouvez apparaître. Ils peuvent aussi faire des énormes roll-up ou kakémono, etc. Ça évidemment, ça dépend où vous tombez. De votre côté. Oui, je sais, j'ai dit que j'allais arrêter de pointer les gens, je sais. Vous pouvez également distribuer des affiches dans les commerces du quartier s'ils acceptent. Oui, ça paraît encore une fois évident, mais vous n'allez pas insister. Si le commerçant il ne veut pas, il ne veut pas. Et des fois, il y en a qui sont très sympathiques et qui acceptent sans problème. Envoyez des invitations également à tous vos contacts. Un envoi par mail ne coûte rien et parfois peut s'avérer efficace. Et ne négligez pas, surtout, ne négligez pas les réseaux sociaux. Vraiment. Affichez-le, mais partout. Vous imaginez si après l'événement, vous avez une horde de fans complets qui sont là super étonnés. Quoi? Mais tu étais à côté de chez moi dans une séance de dédicace là? Mais j'aurais pu venir te voir, mais pourquoi tu me l'as pas dit? Oui, mais moi j'osais pas. Eh bah si, il va falloir que vous osiez. Contactez aussi pourquoi pas les médias locaux. Ou pas. Je vous renvoie évidemment la vidéo qui en parle, hein, Presse Radio Fifiche. Et ensuite, le jour J.
Allez hop, c'est parti pour la séance de dédicace. Ça peut être aussi pareil pour les salons, mais bon, souvent en salon, on ne choisit pas vraiment là où on est, hein. Donc voilà. Assurez-vous qu'on vous a placé dans un endroit bien en vue avec beaucoup de passages. Alors si la personne qui vous a placé ne veut rien savoir, hein, qu'il est impossible de négocier, bon, c'est pas grave, n'insistez pas, à vous de faire du négatif, du positif. Vous êtes dans un courant d'air? Hashtag vécu. Bougez, allez vers les lecteurs justement potentiels sans trop insister. Un sourire, un flyer, si vous voulez, j'ai des cookies. Comment ça, c'est une tentative de corruption? Vous êtes dans un coin où personne ne vous voit? Mettez de la couleur sur votre stand. Au moment de donner un flyer à un client ou un lecteur confidentiel, profitez-en pour dire « Voyez le rayon aspirateur où personne ne passe jamais ?» J'y suis, si vous voulez, on pourra papoter, discuter ensemble, bref, passer un bon moment. De préférence, essayez de rester debout ou en tout cas, levez-vous justement quand une personne arrive. Alors évidemment, si pour X raisons vous ne pouvez pas vous lever, je vais pas vous imposer de vous lever. Ça me paraît quand même un petit peu évident. Alors si comme moi vous avez quelques problèmes justement à rester debout longtemps et que vous devez rester assis, c'est pas grave. Mais essayez d'aller vers les autres ou en tout cas de montrer que vous avez envie d'aller vers les autres. Ensuite, un simple bonjour aux passants peut vous permettre aussi d'engager la conversation. Alors moi c'est plutôt les coucou. Alors pour le moment, je n'ai réussi à faire peur à personne, je sais pas comment j'ai fait, mais apparemment il y a certaines personnes qui trouvent que je rayonne et que justement j'amène de la positivité. Et c'est vrai que dans les salons, dans les séances de dédicace, je passe malheureusement rarement inaperçue. Imaginez pour une timide ce que ça fait quand même. N'oubliez pas aussi d'apporter les flyers que vous pouvez distribuer, des extraits, bref, de quoi étayer votre discours. Et oui, il faudrait pas oublier les extraits, les avis justement des lecteurs sur votre livre, pensez à ça. Évitez de lire le journal ou de pianoter sur les téléphones. Alors oui, il peut y avoir des creux, par exemple l'heure du déjeuner, c'est vrai que c'est très rare quand même qu'il y ait full. D'accord, mais pas toute la journée, c'est vraiment pas respectueux du tout, non. Soyez disponible, n'oubliez pas que ça dure que quelques heures, vraiment, ou à la limite quelques jours si par exemple c'est un salon qui s'étale sur quelques jours, et c'est tout. Et oui, après vous allez complètement être lessivé, épuisé, complètement, il vous faudra des fois plusieurs jours pour récupérer, mais c'est pas grave, ça voudra dire que vous êtes tenu à fond. A contrario, ne vous comportez pas comme un vendeur à l'étalage en appelant les visiteurs du magasin à vous rejoindre. Oyez, oyez, dépêchez-vous d'acheter tous mes ouvrages, c'est un prix réduit juste aujourd'hui, allez, dépêchez-vous. Nope. Vous ne feriez qu'accommoder les clients et souvent les libraires n'apprécient pas non plus en fait. Non. Amener les clients oui, mais il faut pas non plus les appalier ou les harceler. Et ensuite, à la fin, qu'est-ce qui se passe? À part le fait que vous allez complètement être épuisé, ouais. Il vous reste des ouvrages, proposez-les en dépouvante. Allez, on en parlera l'année prochaine, donc en janvier, mais c'est vrai que ça peut être une solution. Et souvent aussi, comme dans les salons, mais ça on en reparlera dans les petites questions bientôt, on peut aussi vous demander comment ça s'est passé, soyez vraiment honnête. Pourquoi? Tout simplement parce que si vous dites que tout allait bien, il n'y avait absolument aucun problème, alors qu'en fait il y en avait plein, ça va pas aider ni vous, ni les auteurs qui vont peut-être vous suivre, ni le libraire, à avancer et s'améliorer. Alors une fois par exemple, j'avais le souci que j'étais complètement contre la porte des toilettes, en fait, avec ma table et ma chaise, et c'était un petit peu pénible que ce soit pour les clients et même pour moi, car à chaque fois il fallait déplacer la table. Donc évidemment, le libraire, l'après-midi, on a un petit peu déplacé certains rayons pour que l'accès justement au water soit plus simple. Et maintenant on passe aux questions pas du tout bêtes entre théorie et pratique. Oui, car aucune question n'est bête, et j'insiste là-dessus, car beaucoup des fois n'osent pas poser la question. Non, posez-les. Vous pensez peut-être que c'est idiot, mais peut-être qu'il y a 3 personnes qui attendent de la poser et qui n'osent pas le faire. Combien de temps? Alors c'est souvent une question qu'on me pose. Combien de temps justement dure un salon, une séance de dédicace? Ça dépend. Une séance de dédicace chez un libraire peut durer jusqu'à 8 heures, ça m'est déjà arrivé. Pour les salons, souvent on ouvre vers 9h ou 10h du matin, ça peut fermer à 19 voire 20h, et parfois pour certains festivals, 21h ou 22h. Alors souvent ils demandent aux auteurs s'ils veulent rester jusqu'à cette heure-là. Si au contraire il y en a certains qui veulent partir, le stand justement sera fermé, donc on recouvre en fait avec une nappe, etc. Ou on embarque au cas où si jamais on a peur que ça se fasse piquer, voilà. Si vous êtes seul au stand, à moins de fermer boutique, des fois il vous faudra rester jusqu'à la fermeture des lieux. C'est vrai que si les organisateurs vous ont dit ça ferme à 20h, mais les auteurs peuvent partir par exemple à partir de 18h, si justement il y a des trains à prendre ou autre, vous devez au moins rester jusqu'à 18h. Alors oui, rien ne va vous empêcher de partir avant, on va dire, vous n'êtes pas menotté non plus à votre table et votre chaise. Sauf que, ça se fait pas trop, c'est extrêmement irrespectueux. Et évidemment, ça va jaser, et souvent les organisateurs le savent très bien qui part avant, car ils font souvent des rondes. Et l'année d'après, vous risqueriez de voir votre candidature refusée parce que justement vous êtes parti 3 heures avant. Oui, ça sent un petit peu le vécu pour un de mes voisins justement dans un festival qui était parti à 2h l'après-midi parce qu'il n'avait rien vendu la veille, il n'avait rien vendu le matin et il en avait marre, il a voulu partir. Et l'année d'après, il n'a pas pu venir en tant qu'exposant car justement sa place a été prise par quelqu'un d'autre. Quelqu'un justement qui pouvait au moins rester jusqu'à 18h. Quand on est en émeu et qu'il y a pas mal d'auteurs, effectivement ça peut être un petit peu compliqué. Alors souvent il va y avoir un roulement, un auteur qui sera au stand par exemple 1h le matin et 1h l'après-midi.
Ça dépendra de l'emploi du temps que votre éditeur vous fournira. Oui, à ce moment-là, justement, vous saurez que tiens, le samedi, j'y serai de 9h à 11h, et puis le dimanche, de 14h à 16h, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait en attendant? En attendant, on peut se balader aussi dans le salon ou dans la ville, faire justement des vlogs, pourquoi pas justement en profiter pour faire un petit peu les touristes. Ça coûte combien? Ah oui, l'argent, ouais. Ah oui, je sais, l'argent ça peut être un petit peu tabou, mais non, il va falloir quand même le dire. Oui, là encore, navré de vous le dire, ça dépend. Parfois, les salons sont gratuits pour les auteurs, oui, ça peut arriver. On peut vous fournir une table gratuitement, avec une chaise gratuitement. Il y a par exemple juste la chaise supplémentaire qui sera peut-être payante, avec même peut-être des stylos, des tote bags justement qu'on vous offre. On vous met tout à disposition et parfois, non, vous avez absolument tout à payer. Oui, même pour la bouteille d'eau et le stylo. Alors ça peut vite chiffrer, mais pour un festival littéraire, j'en ai déjà eu. Par exemple, pour 2 jours de présence, c'était 40 € pour une table et souvent elles sont un petit peu standards. Ah oui, et par rapport à ça, veuillez bien à regarder les dimensions. Vous savez, avec un escargot, vous appelez ça 1 mètre, mais voilà quoi, vous voyez ce que je veux dire. Car parfois on peut avoir des surprises. Et il y avait aussi également, c'était 10 € pour 2 chaises, et chaque chaise supplémentaire, c'était aux environs de 4-5 € la chaise. Autant vous dire qu'il ne faut pas avoir trop d'amis. Parfois aussi, il faut rajouter l'électricité, les grilles aussi que vous pouvez louer si par exemple vous voulez accrocher des trucs justement derrière vous. Et n'oubliez pas, surtout, n'oubliez pas le miam et l'eau. Car on n'y pense pas, mais très souvent ça peut s'avérer payant et extrêmement cher. Donc n'oubliez pas de prendre des petits trucs avec vous. Alors je compte environ une bouteille d'1,5 litre, voire 2 litres par personne. Et parfois c'est même pas assez. Et ça coûte, mais alors ça coûte complètement une blinde sur les événements littéraires, mais ils en profitent à fond. J'ai déjà eu jusqu'à 3 € une bouteille de 75 centilitres d'eau. Là, autant faire quelques kilomètres, aller à l'Inter juste à côté et ramener un pack d'eau, c'est moins cher. Non, ça sent pas du tout le vécu du tout. Non, absolument pas. J'ai dit, je vais arrêter de donner des anecdotes sur moi, au revoir. N'empêche, j'ai pu m'abreuver et abreuver aussi les voisins à côté. Pareil pour la nourriture, renseignez-vous car parfois il n'y a pas du tout de buvette sur place ou d'endroit pour manger. Et si le premier magasin est à 5 bornes, ça va être un petit peu compliqué d'y aller à pattes pour aller chercher à manger. Donc renseignez-vous bien en amont. Et si c'est le cas, si par exemple vous savez qu'il n'y a absolument aucun moyen de manger sur place et que vous allez y passer toute la journée, pensez à faire vos sandwichs avant. Et s'il y a des buvettes, prévoyez au moins 6 € par personne, car souvent oui, même le truc le moins cher, c'est quand même assez cher. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a souvent des stands de crêpes, parfois il y a des associations justement qui vendent les crêpes, qui vendent justement des gâteaux, et ça peut aller jusqu'à 2 € la part, ou 2,50 € à 3 € la petite crêpe toute simple. Nature. N'oubliez pas aussi qu'il vous faudra des goodies, des décorations de stand. Parfois on vous donne rien, que table, chaise, et des fois il n'y a même pas de nappe, donc c'est à vous justement de l'acheter. Alors moi j'ai pris justement une nappe qui fait un petit peu un effet velours en fait, et en violet, parce que j'adore justement le violet, et que ça pète, parce que justement tous les gens ont tendance à prendre des nappes blanches ou noires. Non, la Marie elle prend du violet, le truc bien flashy quoi. Et on n'oublie pas également aussi le parking ou le train, si par exemple vous allez venir en train. Oui, ça peut être cher, oui, il peut y avoir des retards, donc il va vraiment aussi falloir penser à ça. Et pour les parkings, quelquefois les parkings sont payants ou alors il vous faut un disque bleu. N'oubliez pas justement de l'avoir dans votre boîte à gants. Ensuite, puisqu'on est justement dans la catégorie un petit peu argent, il faut quand même aussi que je vous le dise, parce que parfois justement certains tombent un petit peu des nues. Et pour les séances de dédicaces, que ce soit par exemple Cultura, Auchan, Leclerc, les libraires, ils se prennent un petit pourcentage. Bah oui, c'est un petit peu aussi normal. Alors pour ma part, pour mes séances en librairie, c'était très peu. Alors déjà en arrivant, le libraire avait renseigné les ouvrages, vous savez, en scannant justement le code barre, et en vérifiant que le prix était dessus. Mais il y a des libraires qui peuvent justement refuser vos ouvrages parce que le prix n'est pas dessus. Alors 20% de vente était pris par le libraire, 20% je crois que c'est à peu près la moyenne, à savoir il m'avait quand même dédommagé du repas de midi, c'est lui justement qui m'avait fait le repas, et aussi des péages que j'avais payés, alors pas de l'essence mais au moins aussi des péages. Alors pour la FNAC, il y a 2 auteurs justement qui m'ont répondu, dont une collègue, donc déjà merci beaucoup pour vos témoignages, et c'est 35%, ça tourne à peu près entre 30 et 35%, et parfois ça peut même aller jusqu'à 40% du prix de vente. Mais je sais, ça commence à faire beaucoup, va vraiment falloir en vendre et surtout miser sur la visibilité et sur les retours en fait après. Alors pour les centres culturels, Auchan par exemple c'est 30%. Alors j'ai voulu contacter Cultura, et ça a été extrêmement dramatique. Alors déjà ils n'ont pas forcément été très aimables, ils m'ont renvoyé vers les Cultura proches de chez moi, alors qu'en fait déjà je voulais juste connaître la fourchette de prix des tarifs, et celui à côté de chez moi il n'y avait aucune réponse, les équipes étaient toujours absentes, ils m'ont même renvoyé sur un numéro de téléphone du siège social, vive la transparence, pour après me dire oui mais pour les séances de dédicace, le catalogue il est plein jusqu'en février ou mars 2021, il faut nous recontacter après. Mais je voulais pas faire une séance de dédicace, je voulais juste savoir leurs tarifs. Alors vu qu'ils ne veulent pas être forcément très
très transparent, on va dire que ça devrait tourner autour des 30%. Bref, heureusement que grâce à Abby Green du portail d'auto-édition, j'ai eu quand même le témoignage de 2 auteurs justement qui sont passés par Cultura et qui ont pu m'éclairer. Cultura prenait entre 30 et 35%, hein, ça dépendait justement des Cultura. C'est bien pour ça que je vous ai dit précédemment environ 30. Mais globalement sur le marché, on propose toujours 30% à ce qu'ils appellent de remise tarif libraire. Certains prennent moins, comme Leclerc, mais ça c'est pour la vente des ouvrages, hein, comme elle le précise, sachant qu'elle amène ses propres exemplaires. Les Cultura font parfois des dédicaces, mais pas de dépôt, du moins avec ceux qu'elle côtoie. Également, Aidan Fox précise que Cultura a une stratégie nationale, donc difficile de négocier justement leurs 30%. Leclerc, chaque magasin est indépendant, donc le respo libraire peut peut-être faire, on va dire, un petit 20% si on négocie. Système U apparemment, c'est pareil, c'est à voir. Comment ça se passe ? Pour les séances de dédicace justement dans ces endroits-là, c'est l'Alsacienne indépendante qui en parle le mieux, donc merci beaucoup. L'encaissement en grande surface se passe toujours à la caisse. L'auteur n'encaisse rien. Mais il faut quand même tenir les comptes de son côté au fur et à mesure. Et le soir, en partant, elle fait signer justement un papier comme quoi elle a vendu tant de bouquins et elle envoie la facture par mail dans la soirée ou le lendemain. Et oui, aussi on en reparlera à la fin de cette vidéo, mais qui dit facture dit statut professionnel. Et oui. Et il y a de la monnaie. Crise Covid-19 oblige, oui, évidemment, de moins en moins de gens paieront par espèces et préféreront les CB sans contact évidemment plus tard. Et si vous n'avez pas de quoi leur rendre et que le DAB est à 2 bornes, ça peut être compliqué. Prévoyez dans vos comptes du liquide, c'est extrêmement important d'avoir de la monnaie, et même aussi parfois pour payer aux buvettes. Il y a parfois aussi des buvettes qui ne prennent pas la carte bancaire. Ce serait un petit peu dommage que vous ne puissiez pas manger le midi parce que justement vous avez que votre carte bancaire et absolument aucun liquide. Allez, en gros, on prend quoi ? Vos livres. Oui, ça peut paraître évident, mais comme le précise Myriam Lorenz, voir le lien dans la description, sur son blog, choix, quantité, ça se prépare. Son article au passage est très bien fait et je me permets avec son autorisation de la citer. Déjà, elle le précise et c'est bien, avec l'expérience on a tendance un petit peu à oublier les bases en fait parce que c'est trop intégré on va dire en nous. Sachez que les salons ont chacun leur propre organisation. Certains vont vous laisser prendre ce que vous voulez, d'autres demanderont uniquement les livres les plus récents, ceux qui correspondent parfois au thème du salon ou encore les 3 derniers parus. Myriam développe aussi. Par ailleurs, si vous participez à un salon ciblé sur la fantasy, il n'est pas utile de s'encombrer d'un stock de livres portés sur la littérature classique. Il est primordial que le livre est visible, alors évitons qu'il perde de la place à cause d'autres, justement, qui n'intéresseront pas les lecteurs de fantasy. Question quantité, je rejoins Myriam là-dessus. 10, 15 livres, allez 20 si par exemple vous avez une grosse communauté qui veut venir et que par exemple vous savez que c'est sur 2 jours. Alors sauf si c'est un énorme salon et par exemple vous avez vraiment une petite communauté, vraiment tablez que sur 10-15 livres par jour. Et vraiment oubliez les 200 bouquins parfois que je vois, mais c'est ridicule, ça vous encombre pour rien, il y a énormément de cartons sous la table en plus, des fois c'est assez moche puisque la nappe est pas assez longue donc on voit ça. Alors, à moins d'être extrêmement célèbre ou d'avoir une grosse communauté, ça va être compliqué de vendre les 200 bouquins par jour. Quoi décorer le stand ? Nappe, kakemono, donc les roll-up, flyers, marque-pages, goodies, peu importe. Et n'oubliez pas de mentionner le prix si vous vendez par exemple des marque-pages. Myriam aussi dans son article parle justement des extraits gratuits, c'est vrai que j'en ai déjà vu. Et certains amènent même des classeurs. Moi par exemple j'ai une tablette sur laquelle je fais défiler des book trailers et aussi des visuels avec les avis on va dire des lecteurs sur certains ouvrages, ça peut aussi aider. Puis aussi ça fait une petite animation sur le stand. De la nourriture, de l'eau aussi, ouais le miam, la bouffe. Thermos de thé, café, chocolat, des bonbons aussi, pourquoi pas. J'ai toujours une bonbonnière sur mon stand, sauf Covid-19, évidemment, c'est un petit peu compliqué. Parfois ce sont aussi des cookies maison que je fais. Des biscuits fourrés, bref, une petite pause culinaire s'impose et ça s'imposera toujours, vous inquiétez pas, vous allez en avoir besoin. Votre monnaie. Je le rappelle et j'insiste, prévoyez de la monnaie. Un carnet ou un classeur pour les comptes. Alors oui, comme moi aussi, vous pouvez aussi utiliser le bloc-notes du téléphone, une fiche inventaire, ça c'est à vous de voir. Il y en a qui se ramènent parfois avec leur bloc-notes ou leur classeur, c'est au choix. Myriam en parle très bien en disant par exemple que dedans, il figure son relevé de compte, recettes, etc. Mais c'est également aussi un bon moyen pour écrire un prénom dont on n'est pas sûr de l'orthographe. Cela évite une dédicace ratée. Et vous allez me dire quoi? Bon, mais c'est super simple. Oui, enfin c'est super simple. Moi, Marie, je l'écris M-A-R-I-E. Bon, à la limite M-A-R-Y, pourquoi pas. Sauf que j'ai déjà eu une fois une Marie M-A-2-R-Y, comme Marie quoi, en anglais, ça veut dire mariée je crois, quelque chose comme ça. Donc oui, prévoyez une feuille avec un stylo, toujours avoir un stylo, c'est juste super important, et puis aussi un autre stylo de rechange. Donc prévoyez au moins 2 stylos, alors ça vous le marquez, vous le surlignez, tout ce que vous voulez sur vos feuilles, des stylos. Et n'hésitez pas à demander au lecteur d'épeler son nom si jamais vous avez peur de faire une gaffe. Il vaut mieux que vous demandiez à votre lecteur ou votre lectrice d'épeler son nom plutôt que d'avoir une dédicace ratée. Votre sourire.
Oui, je sais, à travers un masque, c'est compliqué, mais on peut voir aussi un petit peu vos yeux et vos traits de visage à travers le masque. Bref, vous avez compris le message, hein. Parfois, oui, je sais, c'est très long. N'hésitez pas quand même à vous déplacer, à vous dégourdir les jambes, à dire aussi bonjour aux autres exposants, c'est ultra important. Soyez humbles et ouverts aux autres. On est tous dans le même bateau, alors à moins que vous ayez envie de couler avec le navire, autant s'entraider. Une dédicace personnalisée. N'écrivez pas le bateau pour Sophie amicalement. Ou juste bonne lecture, Jackie. Bof. Alors oui, ça peut être difficile, surtout au début, mais vraiment essayez d'étayer. Pour Sophie, le 3 janvier, rencontre au SDL. J'espère que cette aventure auprès de Morgane et Mathieu te plaira et que tu auras envie de voyager dans le royaume du Cid avec eux. Je te souhaite une excellente lecture. Passe une très bonne journée. Pourquoi pas, c'est un exemple. Pour les enfants aussi. Pour Gabounet, le fan de pirates, prends ton sabre et pars à l'aventure avec Ayla et ses amis et n'oublie pas que chaque instant referme un trésor. Par exemple. Vous voyez comment juste avec une toute petite idée, on va dire, de base, et bien vous arrivez aussi à autre chose. En bref, une checklist et assez de carburant dans la tuture, hein, ou si vous prenez le train ou un covoit, voyez large en termes de temps. On sourit, on accueille avec bienveillance, mais on n'est pas non plus un crieur public, et on n'oublie pas, on n'agresse pas, on ne harcèle pas, on n'insiste pas. Et surtout, on ne rabaisse jamais, 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 jamais le voisin. Jamais. On garde la motivation, même si vous ne voyez personne, c'est pas grave, rebondissez. On communique, on discute avec les voisins, les autres artistes, pourquoi pas justement avant que les portes s'ouvrent, passer justement sur les stands des autres, échanger, discuter avec eux. C'est un lieu de partage, d'entraide et d'échange. On se tient au courant de la prochaine édition de l'événement, ça aussi c'est très important pour garder les liens. Et oui, parfois les organisateurs peuvent vous glisser une date, un mois ou un mail, et même aussi vous donner une feuille de retour d'expérience. Ou si c'est justement chez un libraire, vous demandez ce que vous en avez pensé. Soyez honnêtes, chers exposants, soyez honnêtes. Vraiment. Vous avez rencontré un problème? Est-ce qu'il a été résolu vite ou pas du tout? Vous avez eu justement des problèmes avec l'électricité alors que vous aviez payé l'électricité? Les grilles justement que vous aviez payées, elles étaient un petit peu cassées? Et personne justement voulait vous en donner en change parce qu'elles avaient toutes été réservées? Il y a eu des couacs organisationnels, c'est le moment d'en parler. Alors évidemment, je pense que c'est logique pour tout le monde, mais je le rappelle, on n'agresse pas non plus, hein, on parle calmement justement, on explique les choses correctement, ça sert à rien de toute manière de s'énerver, voilà, ça sert à rien. Et surtout, on ne se démotive pas, jamais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. La semaine prochaine, c'est les vacances. Mais on se retrouve à la rentrée pour parler des lieux de dépôt de vos ouvrages. Comment on fait? On en parlera. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like et un commentaire, ça nous fait toujours plaisir. Et n'oubliez pas aussi que vous pouvez partager la vidéo. Si vous souhaitez nous soutenir parce que notre contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous rendre justement sur Utip ou Tipeee. Et en attendant le prochain conseil, passez de très bonnes fêtes et soignez votre plume.